Au XIXe siècle, l'Amérique a bâti sa puissance non pas sur l'or, mais sur l'acier. Et l'homme qui a dominé ce matériau s'appelait Andrew Carnegie. Mais cette histoire, ce n'est pas juste celle d'une immense fortune, c'est l'histoire d'une innovation radicale, d'une compétition féroce et d'une transformation économique qui a littéralement changé le visage du monde. Andrew Carnegie est né dans une famille très modeste en Écosse. Arrivé aux États-Unis à seulement 13 ans, il commence tout en bas de l'échelle, comme télégraphiste. Mais il est intelligent, ambitieux et voit loin. Il investit très tôt dans les chemins de fer et comprend rapidement quelque chose d'essentiel. L'Amérique, en pleine expansion, a un besoin criant d'un matériau solide et abordable pour construire ses ponts, ses rails et ses nouveaux gratte-ciel. À cette époque, le fer était cher et l'acier encore plus. Carnegie découvre alors le procédé Bessemer, une technologie européenne révolutionnaire qui permet de produire de l'acier en masse, rapidement et à bas coût. Il saisit immédiatement l'opportunité. Mais Carnegie ne se contente pas d'adopter cette nouvelle technologie. Il va bien plus loin. Il devient le pionnier de ce qu'on appelle l'intégration verticale. Plutôt que de dépendre d'autres entreprises, il décide de tout contrôler. Il achète ses propres mines de fer et de charbon. Il achète les navires et les chemins de fer pour transporter le minerai. Et bien sûr, il possède les aciéries pour tout transformer. Ce contrôle total de la chaîne de production lui permet de réduire ses coûts de manière drastique. Il peut ainsi vendre son acier beaucoup moins cher que ses concurrents, tout en réalisant des marges colossales. Sa stratégie était impitoyable, écrasant la concurrence pour créer un quasi-monopole. La Carnegie Steel Company devient alors l'entreprise la plus grande et la plus rentable du monde. Son acier a construit les ponts et les gratte-ciel qui définissent encore aujourd'hui le paysage américain. Puis, en 1901, au sommet de sa puissance, Carnegie prend tout le monde de court. Il vend sa compagnie à un groupe de financiers mené par le célèbre J.P. Morgan pour la somme astronomique de 480 millions de dollars, ce qui fait de lui l'homme le plus riche du monde. Cette vente donne naissance à US Steel, la toute première entreprise à dépasser le milliard de dollars de capitalisation. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Après avoir bâti sa fortune, Carnegie a passé le reste de sa vie à la donner. Fidèle à sa devise, « Celui qui meurt riche meurt dans l'ignominie », il a financé la construction de plus de 2500 bibliothèques publiques, d'innombrables écoles, et a créé des fondations pour la paix mondiale. L'histoire d'Andrew Carnegie est celle d'une ambition capitaliste poussée à son extrême, suivie d'une philanthropie tout aussi radicale. Il a prouvé qu'en maîtrisant toute la chaîne de valeur, on pouvait non seulement bâtir une fortune, mais aussi transformer une nation entière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre d'histoire vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt!